Eh bien, François Lelore, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler de body positive. Tout à fait. Alors, c'est l'été d'ici quelques semaines et pourtant nos gambettes sont déjà à l'air libre et le soleil est au rendez-vous. C'est aussi l'heure d'un autre rendez-vous, celui du body detox, présent dans de nombreux magazines féminins à base de régimes amincissants, de crèmes tonifiantes, de techniques de palpé roulé et de tubes d'auto-bronzant. Préparer son corps à affronter la plage, à enfiler le maillot et se mettre à nu aux yeux de tous. C'est là où on se retrouve face à un dilemme à deux camps. Il y a celles pour qui c'est le moment de l'année à ne pas louper, celles qui ont dans leur placard pléthore de maillots de bain, celles qui pratiquent le gommage 360 jours par an, et puis il y a les autres pour qui l'opération plage et corps dénudé ressemble plus à une séance de supplice. Alors depuis une dizaine d'années, on assiste à un mouvement censé faire relativiser les unes et les autres d'ailleurs plus que les unes, le body positivisme, un mouvement pour l'acceptation et la reconnaissance de son corps. Ce mouvement prône la bienveillance et l'inclusivité. Il propose de faire la paix avec tout ce qui jusque-là nous paraissait inacceptable, ce bourrelet, ce double menton, cette cellulite, cette crinière filasse, ce teint pâle, ces seins plats, ce ventre mou, tout ce qui sort de la norme sociétale, tous les corps que l'on n'a pas l'habitude de voir en 4x3 dans le métro ou sur les flancs de bus. Et alors, on a le choix de se dire qu'en effet, les corps sublimés de Victoria's Secret, des mannequins, sont beaux à regarder, mais qu'ils ne sont pas un but à atteindre en soi, qu'ils ne sont pas une fin en soi. Mais on peut également être plus fragile et inconsciemment intégrer cette norme comme l'idéal au bout du tunnel. Un tunnel fait de régimes, de privations, en prenant le risque de tomber dans un des troubles alimentaires compulsifs, boulimie et anorexie. Alors, pour en revenir à ce mouvement de conciliation, ce mouvement qui se multiplie en hashtag sur les réseaux sociaux, disons que l'initiative de départ était tout à fait louable. Il faut savoir qu'au départ, c'est une association créée en 1996, donc ça remonte un petit peu plus, oui. par Connie Sobcaz et Elizabeth Scott, suite au décès de la sœur de Connie Sobcaz qui souffrait de troubles alimentaires. Ces deux Américaines veulent créer, je cite, une communauté vivante et thérapeutique qui libère des messages sociaux étouffants, qui maintiennent les gens dans une lutte perpétuelle contre leur corps. De ces prémices bienveillants, les réseaux sociaux ont fait un argument marketing, un marketing insidieux, car c'est aussi bien un marketing de soi, avec notamment l'usage de plus en plus généralisé des filtres. Des filtres qu'on utilise tous sur nos photos pour tout lisser, et un marketing des grandes marques qui se servent de la tendance du body positive pour attirer une nouvelle clientèle. Une nouvelle clientèle qui, quand elle arrivera en boutique, ne trouvera pas son bonheur, car au-delà de la taille 42, il vous faudra commander sur Internet et l'essayer chez vous. Au-delà de la taille 42, la cabine du magasin ne vous sera pas ouverte. Il faut savoir que ces mesures discriminatoires ne sont pourtant pas en accord et en logique avec la réalité. En France, 41% des femmes portent du 44 au 56. Tant que ça, oui. J'aurais pas pensé. Assez étonnant quand même. Et selon l'Institut français du textile et de l'habillement, la taille 34, qui est répandue sur 0,7% des femmes en France, leur offre la possibilité de choix d'environ 14% de l'offre de robes, dont donc 470 modèles. Je vais vous résumer ça après, je vous donne tous les chiffres. Et en parallèle, la taille 46, que portent 9% des femmes, ne propose que 0,6% des robes, soit seulement 65 modèles. Qu'on comprenne bien, c'est des modèles, voilà. C'est ça. Donc, il y a plus de modèles pour quand on fait du 34 que quand on fait du 46. Quand on fait du 34, c'est-à-dire 0,7% des femmes en France, on a 1470 modèles. Quand on fait du 46, 9% des femmes en France, on a le choix qu'entre 65 modèles. C'est assez hallucinant. Alors, au regard de ces chiffres, comment ne pas s'inquiéter d'une grossophobie ambiante ? Aujourd'hui, c'est la parution du livre de la chercheuse Solène Karoff à ce sujet. Elle parle dès son sous-titre de discrimination invisible, et il y a quelques années est paru aussi l'ouvrage de Gabrielle Dédier, On ne naît pas grosse, une enquête journalistique et un parcours personnel poignant sur le rapport que notre société lissée entretient avec les corps qui sortent de la norme esthétique établie. Et de cette enquête en découle un documentaire que je ne peux que vous conseiller, qui s'appelle, attention, le titre est assez fort, assez lourd, assez dur, On achève bien les gros, disponible sur Arte jusqu'au 4 décembre. Donc ça concerne aussi les hommes. Oui, voilà. Nous voilà hommes rassurés. Et femmes, non, vous inquiétez pas, les hommes sont inclus là-dedans, dans cette grossophobie. Alors, je vous parlais tout à l'heure du marketing de soi sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram avec le hashtag body positive. Il faut savoir que ce qui paraissait louable donc au départ ne l'est plus du tout aujourd'hui, car cette nouvelle injonction à aimer son corps à tout prix a filé des complexes à de nombreuses femmes en fait, parce que beaucoup de personnes au corps non normé ne se retrouvent pas lorsque l'on regarde les images associées à ce hashtag. C'est-à-dire, vous tapez hashtag body positive sur Instagram,
vous verrez que les femmes, disons, sont peut-être évidemment pour certaines un peu en surpoids, hors de la norme. Elles ne font pas du 34, peut-être du 40, mais elles ont une taille très fine, des fesses... c'est des jolies femmes, quoi. Voilà, c'est des belles femmes, généreuses. Voilà. Donc certaines personnes ne s'y retrouvent pas. Alors je vous conseille justement à ce propos la lecture de la tribune de Kim Yis à ce sujet, donc sur BuzzFeed, qui s'appelle « Comment je me suis éloignée du mouvement body positive ». Et je vous propose d'écouter donc Gabrielle Dédier définir ce qu'est un gros aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'un gros ? Si on prend la définition médicale, il y a l'IMC, l'indice de masse corporelle, et on estime qu'au-dessus de 25, on est en surpoids. Donc ça c'est la norme médicale, et après plus tard il y a l'obésité. Mais en fait, on n'a pas besoin d'être gros médicalement pour être considéré comme gros socialement et esthétiquement. Donc en fait, elle est large la définition du gros. Et effectivement, il y a le terme, l'obésité, mais là, on est dans un terme médical et donc, moi, je dis gros tout court. Voilà, alors petite anecdote pour finir ma chronique, non moins intéressante, comme quoi il y a encore beaucoup de travail à faire sur le corps, quand il n'est pas exactement comme les canons de beauté le souhaiteraient. J'ai fait 3 boutiques de maternité, de vêtements de femmes enceintes ce week-end, samedi dernier, et peu de robes ne m'allaient, car selon la vendeuse, je n'ai pas la poitrine d'une femme enceinte. Voilà. Donc, vous êtes trop plate, c'est ça ? Je suis trop plate pour une femme enceinte. J'ai un gros bide, mais je n'ai pas la poitrine qui va avec. Comme quoi, des injonctions, il y en a partout. Alors au bout d'un moment, je me demande si le naturisme, ce n'est pas la solution. On est tous à poil, et puis on arrête de se regarder tous le nombril. Mais vous avez raison, en plus, dans le naturisme, il y a énormément de gros, ou de grosses. Enfin, il y a une acceptation du corps de l'autre. Quel que soit le corps de l'autre, absolument. Il n'y a pas de discrimination de quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Mais il faut quand même rappeler un chiffre assez étonnant. 70% des femmes n'aiment pas leur corps. Oui. C'est énorme. Qu'elles soient, et dans ces 70%, c'est pas forcément des grosses, justement. Donc de toute façon, la femme a un problème avec son corps en règle générale.